Est-ce qu'il y a vraiment seulement 1% de la population qui serait narcissique? Comme psychologue, experte des troubles de la personnalité, aujourd'hui, je te parle de cette fameuse statistique dont on parle dans le DSM-5, le manuel des troubles psychiatriques et psychologiques. Dans le DSM-5, quand on regarde dans le trouble de personnalité narcissique, on va nommer qu'il y aurait entre 1 et 6% de la population qui souffrirait d'un trouble narcissique. Aujourd'hui, j'avais le goût de t'expliquer pourquoi je crois que cette statistique-là n'est pas tout à fait vraie et c'est pas de la faute du DSM et des milliers d'experts qui l'ont construit. La première raison pourquoi je pense que c'est plus que 1 à 6% de la population qui pourrait souffrir de troubles narcissiques, c'est que les troubles de la personnalité et surtout le trouble de personnalité narcissique, que pour le reste de la capsule, je vais appeler TPN. Donc, le TPN est souvent sous-diagnostiqué tout simplement parce que les individus qui en souffrent n'ont pas tendance à aller chercher de l'aide. C'est même parmi ceux qui vont le moins souvent chercher de l'aide. Pourquoi? Bien parce que dans le propre du trouble, on a tellement souffert durant le développement, on a enfermé notre enfant vulnérable, notre petit coco intérieur, dans une cage de béton parce que c'était beaucoup trop souffrant. Et donc, les personnes qui souffrent de narcissisme ne sont pas capables de regarder leur souffrance à l'intérieur et vont avoir tendance à avoir très, très peu d'introspection. Donc, quand ça va mal dans leur vie, ils vont souvent accuser les autres et mettre ça sur le dos de tout et de tout le monde plutôt que sur eux-mêmes. Donc, ils n'auront pas tendance à aller chercher de l'aide pour se dire, bien, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de moi qui est souffrant, donc je vais aller chercher de l'aide pour aller mieux. Fait que ça, c'est une des premières raisons. D'autre part, il y a certaines personnes qui sont narcissiques que tant et aussi longtemps qu'on les contredit pas et qu'on se retrouve pas dans des conflits avec eux, vont être très gentils, très mielleux, très charmants. Ils vont être souvent perçus comme hyper compétents, comme charismatiques. Ils vont peut-être se rendre parfois dans des postes de haute direction parce qu'ils sont hyper performants, ils ont fait des études et donc ils vont avoir moins tendance à être identifiés comme étant des personnes souffrant de diagnostic. D'autre part, les personnes qui souffrent de narcissisme, puisque ça part d'un développement durant l'enfance qui est extrêmement souffrant, vont être très fonctionnels, des mécanismes de défense qui soutiennent leur fonctionnement pendant très longtemps jusqu'à ce qu'arrive un gros bris dans leur vie. Par exemple, une rupture avec un conjoint, une conjointe depuis très longtemps, la perte d'un emploi, la perte des revenus, donc va s'enclencher une grosse dépression. Quand ils vont aller chercher de l'aide à ce moment-là, ils vont peut-être avoir des idées noires, être très découragés ou plus capables de rien faire, bien, ils vont plus avoir d'autres diagnostics collés à eux qu'un trouble de personnalité. Enfin, dans certains cas, les professionnels, les psychologues et les psychiatres qui vont poser le trouble de personnalité narcissique ne donneront pas toujours le diagnostic à leurs patients et ça, c'est pour une excellente raison clinique. Notre code de déontologie nous demande de bien réfléchir aux troubles qu'on va diagnostiquer chez une personne et à sa capacité à l'entendre, à en faire quelque chose et que ça soit constructif et utile cliniquement pour cette personne-là. Donc souvent, au début d'un processus thérapeutique, même si on arrive à cette conclusion-là, on ne le dira pas nécessairement tout de suite au patient pour pas lui causer de tort. C'est un terme, le terme narcissique, qui est extrêmement péjoratif et qui plus est pour une personne qui en souffre, risque d'être extrêmement ébranlée et donc de ne plus voir son thérapeute comme bénéfique ou comme voulant son bien. Et donc, si on lui donne un diagnostic comme ça trop tôt, ça risque de lui faire beaucoup plus de tort que de bien. Il faut comprendre que c'est quand même assez rare. La plupart du temps, les cliniciens, on va donner le diagnostic à notre patient quand c'est pertinent. Mais dans ce cas-là, ça peut être plus délicat et on va attendre un petit peu plus que la personne ait développé la relation avec son thérapeute et son introspection. Ça va faire en sorte que statistiquement, ils ressortent moins. D'autre part, les critères diagnostiques peuvent varier d'une culture à une autre. Donc, la statistique n'est pas nécessairement fiable à l'échelle planétaire.